La réception du son. Alors, imaginez qu'un diapason se met à vibrer parce qu'on a tapé dessus. Donc, il se met à vibrer et donc toutes les molécules qui sont placées aux environs du diapason, donc les molécules d'air, vont se mettre à vibrer de la même façon. Donc, l'onde sonore va se propager à travers les molécules d'air en faisant des zones de pression plus importantes et des zones de pression moins importantes pour être ensuite réceptionnées par l'oreille. Donc, quel est l'instrument qui produit le son dans cette situation? C'est le diapason. Et comment se forme l'onde sonore? Grâce à la déformation de l'air qui produit des zones de pression importantes et moins importantes. Quel organe du corps permet la réception de ce son? Ce sera donc l'oreille. Un petit peu d'anatomie. Donc l'oreille, elle est constituée de 3 parties. Tout d'abord d'une oreille externe, ensuite d'une oreille moyenne et d'une oreille interne. Dans l'oreille externe, on va retrouver le pavillon. Alors le pavillon, c'est vraiment très important parce que c'est lui qui va réceptionner une grande partie des ondes sonores. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Je vais vous donner une image très simple. Imaginez que vous êtes dans une voiture et vous êtes sur le siège passager, il y a de la musique. Lorsque la musique, vous l'écoutez, il n'y a pas de souci, les ondes sonores vont directement dans votre pavillon d'oreille qui permet que vous la réceptionnez correctement. Si jamais le conducteur vous parle et qu'il est placé donc à votre gauche, lorsque celui-ci va vous parler, il va directement, donc toutes les ondes sonores qui viennent de sa bouche vont aller dans votre pavillon d'oreille, à condition bien sûr que le volume de la musique ne soit pas trop important, sinon il va couvrir la voix du conducteur. Imaginez maintenant que vous avez quelqu'un qui est placé derrière vous dans la voiture. Cette personne est en train de vous parler. En règle générale, on ne comprend pas très bien ce que la personne de derrière dit. Donc, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on va avoir tendance à faire? C'est de se retourner pour comprendre ce que la personne est en train de dire. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est tout simple, c'est parce qu'en fait nos pavillons d'oreilles sont mal orientés. Donc lorsqu'on regarde vers l'avant et que la personne nous parle de l'arrière, en fait les sons vont venir à l'arrière du pavillon et donc ne sont pas correctement réceptionnés. D'où on va se retourner afin d'orienter correctement les pavillons pour réceptionner correctement les ondes sonores. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu aussi pour certains chiens, parfois on leur met une sorte de collier comme ça, une corolle comme ça autour de leur tête et il ressemble un petit peu à un haut-parleur. En fait, ce dispositif est mis à des animaux qui n'entendent plus très bien, qui leur permettent en fait de mieux réceptionner le son. Une fois que ce son a été réceptionné par les pavillons, il va rentrer dans le conduit auditif et il va mettre le tympan en action. Donc, c'est-à-dire que le tympan va se mettre à vibrer à la même fréquence que toutes les ondes sonores qui arrivent. En vibrant, il met en action les osselets. Et ces osselets vont transmettre les vibrations à la cochlée. Dans la cochlée, il y a un liquide. Et donc, en fait, ce liquide va se mettre à vibrer à la même fréquence, aux mêmes fréquences que ce qui est transmis par les osselets. Dans la cochlée, on va avoir des cellules ciliées. Donc, les cellules ciliées, ce sont des cellules avec des petits cils. Et ces cils vont commencer à vibrer avec la même fréquence que le liquide. Alors, la façon dont ces cellules vont vibrer, ça va permettre de transmettre l'information au cerveau. Donc, le cerveau va pouvoir réceptionner tous ces sons, il va pouvoir les interpréter et donc ça va nous permettre de comprendre l'information qui a été perçue. Alors c'est vrai que c'est vraiment hyper important parce qu'il faut bien comprendre qu'une personne qui n'entend plus, ça peut se faire à plein d'endroits différents. Donc admettons qu'on va avoir du liquide derrière le tympan, ça veut dire que le tympan ne va pas bien vibrer et de ce fait la personne va nettement moins bien l'entendre. Mais vous pouvez également avoir dans la cochlée les cellules ciliées qui vont être tellement abîmées
en fait que le son va être très 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 mal perçu. Et donc l'information qui arrive au cerveau étant incomplète, eh bien la personne va avoir plus de difficultés à comprendre ce qui est dit. On peut également avoir des soucis dans la transmission de l'information entre l'oreille et le cerveau. Et on peut également, donc par exemple, vous avez des personnes qui ont parfois des dispositifs, donc on va leur implanter un dispositif dans la tête. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est un petit fil qui va donc de l'oreille jusqu'à une sorte de puce qui se trouve sur le crâne. Et en fait, ça va permettre quoi? Ça va permettre de transmettre l'information perçue par l'oreille ou par le dispositif directement au cerveau. Donc en fait, si vous voulez, la personne n'a peut-être pas forcément un problème aux oreilles, elle n'a pas de problème au niveau du cerveau. Le problème vient vraiment des nerfs qui vont de l'oreille jusqu'au cerveau. Vous pouvez avoir aussi des personnes qui n'entendent plus parce que suite à un AVC, par exemple un accident vasculaire cérébral, ils ont une hémorragie interne dans le cerveau qui va venir comprimer la zone de l'audition. Une fois que cette zone va être fortement comprimée, les cellules du cerveau vont mourir et donc ne seront plus capables d'interpréter les informations. Et donc la personne peut devenir sourde suite à un AVC, mais dans ces cas-là, ça devient d'origine cérébrale. Donc en fait, le problème n'est plus du tout au niveau ni de l'oreille, ni du nerf auditif. Alors, dernière petite chose qu'on a dans l'oreille, c'est la trompe d'Eustache. Alors cette trompe d'Eustache, c'est quoi? C'est un conduit qui va relier l'oreille à l'arrière de la gorge. Et donc en fait, effectivement, lorsque le tympan est en surtension, donc par exemple qu'il est bombé d'un côté ou de l'autre parce qu'il y a une différence de pression entre l'oreille externe et l'oreille moyenne, et bien ici, dans la trompe d'Eustache, soit en bouchant votre nez et votre bouche et en soufflant un petit peu, vous allez ajouter de l'air et donc de la pression et donc augmenter la pression ici. Donc ça, c'est par exemple lorsque l'on plonge dans une piscine, la pression est plus importante, donc ça fait que le tympan va se courber comme ça. Donc on va remettre une pression plus importante là pour rétablir le tympan, qu'il soit correctement positionné. Mais vous pouvez aussi avoir l'effet inverse, donc par exemple vous êtes en avion, donc là on va avoir une pression qui est nettement inférieure à l'extérieur, donc là le tympan va se bomber dans l'autre sens, et donc le fait de chiquer ou quoi va permettre en fait, si vous voulez, à cette valve de s'ouvrir et que donc l'air puisse s'échapper et donc de réduire la pression qui se trouve ici et donc justement de pouvoir à nouveau repermettre au tympan d'être correctement positionné.